Bonjour les amis turfistes et bienvenue pour le quintet de ce samedi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous êtes quoi noter les tuyaux, basse favo, choco et tocard du jour et mon prono pour ce quintet à Vincennes, un quintet assez intéressant malgré un nombre de partants assez faible avec 14 chevaux, des chevaux d'âge bien connus, une course assez facile à étudier, euh, plutôt facile à pronostiquer. Alors, voilà, facile à jouer, ça c'est la question évidemment. Mais voilà, je pense avoir trié quand même pas mal le grain de livret et je vous donne bien sûr le résultat de cette étude dans cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce les amis, merci à ceux qui le mettent tous les jours, vous êtes les meilleurs. Et puis, puisqu'on est sur le tableau des partants, les petites spécificités du trot, j'ai expliqué d'ailleurs hier comment fonctionnait et comment lire ce tableau pour les débutants évidemment. C'était un tableau au galop. Et donc, comme c'est au trot, voilà, des petites choses sont à préciser ici, puisque bon, pour ce qui est du numéro, du nom du cheval, la cote de la note, j'ai expliqué hier, jockey entraîneur, voilà, pour les performances, donc, eh bien c'est toujours pareil, ça se lit de gauche à droite, la performance de gauche étant la plus récente, et puis la spécificité au trot, vous avez des A et des M. Donc le A, c'est des courses d'athlètes, qu'on retrouve le plus souvent évidemment dans les quintés. Le M, c'est pour le trot monté. Alors on retrouve moins souvent les courses de montée dans les quintés, sauf demain, puisque dimanche, normalement, s'il y a 7 partants, la course du Cornulier sera support du quintet. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer ma vidéo de demain, en espérant que ce soit bien le Cornulier qui soit support du quintet. Normalement, il y a pas mal d'engagés, ça devrait être le cas. Ensuite, le genre et l'âge du cheval, ça ne change pas. Hongre, lorsque c'est H, M, c'est mâle entier, donc il n'a pas été castré, contrairement au Hongre. F pour les femelles. Ensuite, là on précise les gains, puisque les chevaux sont classés par ordre de gains dans les courses de trot, dans les catégories. Voilà, on n'est donc pas sur un mode handicap. Et donc ce sont les gains des chevaux, bien sûr, qui sont précisés ici. Et puis le record, il faut préciser que c'est le record absolu du cheval, c'est-à-dire quelle que soit la discipline, quelle que soit la distance, je vous mets ici dans ce tableau, le record absolu en carrière pour chaque partant. Voilà, passons à l'étude. Maintenant, les amis turfistes, ça se passe sur 2500 mètres aujourd'hui. Il va y avoir du sport. Et donc, le 1, Hockfeller du Mel est un cheval qui progresse et qui est un peu plus fiable, je trouve, ces derniers temps. Il me semble capable de prendre une bonne place. Le hic, c'est que Eric Raffin n'est pas son sulky. Eric Raffin qui avait le choix entre quelques favoris aujourd'hui et qui a choisi un autre cheval. Pour le reste, s'il continue à trotter et à rester sage, ce pensionnaire de Pierre Belloche dispose d'une très belle chance dans ce lot pour les places. Le numéro 2, Olero Love, est un concurrent qui revient progressivement après une blessure. C'est un peu poussif d'un point de vue des perfs de fin 2024. Bon, j'ai l'impression que ce ne sera pas trop le jour J aujourd'hui pour ce numéro 2. On passe donc au numéro 3, Isofu Duchesne, qui sera probablement grand favori à la cote. Il vient de s'imposer de façon impressionnante. Une révélation l'année dernière avec une année de toute beauté pour ce cheval. La dernière fois, il a battu Cobra Killer Gar. C'est vraiment une ligne superbe, c'est une ligne européenne. Aujourd'hui, c'est une course nationale. Et donc, en théorie, il y a moins de concurrence. Donc, c'est prometteur pour ce cheval qui est encore déféré et qui est bien sûr l'un des principaux prétendants à la victoire aujourd'hui, ce 3. Le numéro 4, Ilaya est sérieuse et en forme. C'est une jument bien engagée ici, malgré la présence des mâles quand même, qui sont supérieurs à mon avis, sur le papier en tout cas. Voilà, il faudra le bon parcours. Yann Le Bourgeois est aux manettes. Une place semble évidemment jouable pour ce numéro 4. On la retrouve sur quelques lignes. Et puis une victoire dans le prix Salvanac face aux femelles. La dernière fois était quand même tout à fait prometteuse. Le numéro 5, Azur d'Herpès, régulier, combatif, un métronome dans sa carrière, celui-là, alors plutôt pour les places. Par contre, aujourd'hui, on tente de plaquer et déférer partiellement. Donc on est sur un cheval qui est rarement au
autant déféré dans sa carrière. Avec Franck Nivard, une place peut lui revenir à très belle cote, ce numéro 5. Le numéro 6, Erratic, est en convalescence, atteint par la maladie de Lyme. Ce cheval effectue donc une rentrée. Il avait réalisé un printemps 2024 de toute beauté et a quelques courses en mars qui peuvent être des très bons engagements. Je pense donc que son entraîneuse, Madame Clapp, a plutôt visé cela plus tard et je ne le recommande pas aujourd'hui, ce numéro 6. On passe donc au numéro 7, Habit de soirée. Alors c'est pas le plus fiable du lot, mais c'est quand même un bon cheval. Voilà, il y a de l'opposition, hein, j'en fais pas un favori. Par contre, avec Mathieu Mottier et un bon parcours, voilà, une place dans les premiers hein, est tout à fait possible. Juger sur ce qu'il fait de mieux, on peut s'attendre à le voir produire une bonne valeur. Hein. C'est un cheval qui parfois déçoit, mais souvent quand il a des mauvais parcours, voilà, on peut espérer un Mathieu Mottier encore à la fête hein, et en habit de soirée cet après-midi. Avec ce numéro 7. Passons au numéro 8, Easterman. Alors ça c'est un cheval qui parfois m'a impressionné, hein, notamment lorsqu'il court sur sa fraîcheur. C'est le cas ici. Le 29 septembre, sur les 2700 mètres du jour, il avait devancé Ilaya, numéro 4. C'est donc une très belle chance, je trouve, ce numéro 8. Ça pourrait être un joli coup. Passons au 9, Hollywood Dubois, qui est performant sur la grande piste, qui a pour habitude de prendre des bonnes places dans des lots quand même inférieurs. Je trouve que le quintet de ce samedi est costaud en termes d'opposition pour lui. Le podium, ça me paraît très très dur hein, pour ce numéro 9, sauf évidemment hécatombe des favoris. Mais je n'ai pas gardé. En plus, Mathieu Abrivard est pas trop chanceux ces derniers temps. Donc voilà, bon. Le numéro 10, Hasard d'érable, est parti écraser l'argent les 2 dernières fois, incroyable, hein, 1,3 contre 1, 4 contre 1 dans des quintés. Hein. Voilà, elle a fini 3e, un poil décevant, avec une petite faute au mauvais moment. Le coup d'après, encore disqualifié. Bon, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop dans son assiette, là, quand on s'appelle Hasard d'érable. Voilà, maintenant attention, hein, ça peut être celui qui va nous couper le prono, ce numéro 10, car il a quand même de la qualité, donc mettez-le dans les champs réduits tout simplement. Passons au numéro 11, Haitian Fight Song, récente gagnante dans un quintet, une jument qui est selon Guy Lebec, hein, son coach, moins affûté aujourd'hui que lors de cette victoire, hein, que l'on peut évidemment qualifier de course visée la dernière fois. Donc voilà, c'est vrai que ça refroidit un peu cette déclaration. Maintenant, on a Benjamin Rochard au sulky, une jument qui, à mon avis, va quand même faire une bonne valeur. Donc on peut s'en méfier, en tout cas pour les places. Le numéro 12, Harrison du Plessis, est régulier, bien engagé. Il est de mieux en mieux, selon son coach, le matin au travail. Voilà, avec un bon parcours, je pense même qu'il peut tous les battre. Et en plus, c'est le choix d'Éric Raffin, hein, qu'il avait 2-3 sous le coude là pour le quintet de ce samedi. Et donc, voilà, hein, le lot de son ultime sortie, où il est deuxième, est très très relevé. Il y avait des jeunes, il y avait des Européens. Bref, on est sur une ligne de toute beauté pour ce numéro 12 des Amis-Turfistes que je vais vous recommander chaudement. On passe donc au 13, Gasoline du Seu, qui est en manque de rythme et de conditions optimales selon Monsieur Travert, son coach. C'est une jument abonnée au chèque, face au mal ici. Vu sa forme récente, il va falloir beaucoup de défaillance hein, pour ce 13, pour qu'il soit 5e chanceux. Passons au 14, Ideal Landreau. Je ne sais pas trop quoi faire avec ce 14, à vrai dire. Il est parti très très joué suite à sa bonne course, le coup d'avant à Cagnes-sur-Mer. Il est parti très joué dans le prix de la Côte d'Azur, hein, c'était le 9 janvier. Donc il y a à peine une semaine et demie. Donc il a fait 3-4 mètres, puis il s'est mis à la faute. Bon, alors que faire avec ce cheval? Il retrouve Björn Goop, hein, qu'il le connaît bien. Il est déféré, il est bien engagé. Ça peut être aussi un cheval qui nous coupe, hein, ce numéro 14. Voilà, on s'en méfiera pour ceux qui peuvent élargir les champs réduit. Mais passons à mes chevaux préférés, mes 4 tuyaux, les amis du jour. Commençons par la base en or, avec quelques gagnants ce mois-ci à grosse cote, notamment. Hein. J'espère que Harrison du Plessis va rejoindre ma collection. Depuis 2012, j'en ai quelques étagères remplies hein, de bases quintées en or qui ont gagné. J'espère que vous en profitez régulièrement, les amis, même si les courses restent les courses. Allez, Harrison du Plessis, le numéro 12, c'est mon choix, comme disait Evelyne, et c'est le choix d'Éric Raffin aussi, hein, qui en avait quelques-uns
voilà, il avait du choix. Aujourd'hui, il est parmi des favoris, hein. Donc le fait qu'il soit au sulky de ce numéro 12 est à mon avis tout à fait prometteur. La ligne du cheval la dernière fois est prometteuse, hein, je le répète, avec des jeunes et des chevaux européens. Aujourd'hui c'est une course nationale seulement. Son entraîneur, M. Boutin, est tout à fait rassurant, puisqu'il indique un cheval en progrès encore et qui monte en puissance le matin. Bon, ça fait quand même beaucoup de raisons d'y croire à ce numéro 12. Voilà, maintenant on fait un bon parcours, vous le savez. Allez, Isofo Duchel, lui, sera probablement le favori à la cote. C'est plutôt logique, hein. Voilà, il vient de devancer Cobra Killer Gare. Rien que cette énonciation, les amis, évidemment, il a une toute belle chance. C'est un cheval qui s'est vraiment purement révélé l'année dernière, et donc qui pourrait faire une excellente année 2025 aussi. Easterman est un chic cheval, vraiment, hein, quand il est bien et frais, hein, comme il est présenté aujourd'hui. C'est un cheval qui peut se montrer très très dur en course, vraiment. Voilà, hein, j'ai eu l'occasion de le toucher quelques fois, ce numéro 8, et de vibrer sur sa dureté en course, hein. Donc bon, ce numéro 8, Easterman pourrait être un très joli coup, il est en mode course, hein, et bien frais. Donc voilà, il a quelques lignes sympas sur quelques concurrents qu'on retrouve aujourd'hui, notamment de septembre dernier. Bref, voilà, pas prendre à la légère ce numéro 8, les amis turfistes. Et puis pour ceux qui veulent spéculer, c'est-à-dire prendre des risques pour tenter d'augmenter voilà, hein, les rapports probables des tickets, on peut tenter Mathieu Mottier au sulky d'habit de soirée, allez savoir, hein, avec un petit peu de magie et un parcours superbe. Ce cheval est vraiment, lorsqu'il a le bon parcours, hein, très très souvent à l'arrivée. Dès qu'il a un mauvais parcours, par contre, il dit stop, hein, il est très malin, hein, du haut de ses 8 ans, celui-là, il sait lire et écrire, et c'est ce qu'on lui demande, et quand il voit que c'est trop dur, il dit non. Voilà, à Mathieu de Mottier de le mener au mieux pour nous amener une belle cote à l'arrivée de ce quintet avec ce numéro 7. 12, 3, 8 et 7. Bon, les amis turfistes, on va bien sûr mettre ensuite Hockfeller Dumel, hein, même si Eric Raffin l'a délaissé. C'est un très bon cheval qui est bien sûr compétitif en théorie. Ilaya, qui est tout simplement la ligne du numéro 8, hein. Donc voilà, on essaye d'être un peu logique avec tout cela. Ensuite, je garde le numéro 11, Haitian Fight Song, qui vient de gagner son quintet chez les femelles, qui s'y affronte les mâles, mais qui est au top de sa forme, en tout cas de ses performances en ce moment. Le 5, Azur d'Herpet est régulier, vraiment un métronome, donc ça sent vraiment les petites places tout à fait possibles si Franck Nivard est inspiré. Et puis peut-être deux regrets, un hasard d'érable, jugé sur sa vraie qualité, même s'il a déçu ces derniers temps le numéro 10. Et puis Ideal San Andreo, qui trouve quand même un super engagement, ce 14 sera rajouté. Alors, on va pas jouer 10 chevaux dans un quintet avec 14 partants, vous vous doutez bien les amis. Voilà, on prend mes 4 bases et on met 6 chevaux dans le champ réduit, en flexi 25%, ça coûte 3 euros. Donc voilà, il y a moyen de jouer 10 chevaux, les amis, dans un quintet, quel que soit le budget qu'on a, hein. Donc voilà, de toute façon, les amis turfistes, je trouve que ce quintet est plutôt jouable. On reste toutefois raisonnable, comme tous les jours, les amis, tout ira bien. Allez, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo si vous ne l'avez pas encore mis. Ça aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Je remercie tous ceux qui le font tous les jours. Vous êtes régulièrement plus de 500 à le faire. Merci, vous êtes vraiment des grands fous, les amis turfistes. Vous êtes plus de 70 000 maintenant sur cette chaîne. Bienvenue aux petits nouveaux qui nous rejoignent en nombre, en masse, hein, ces derniers temps. Ça fait vraiment très plaisir. Ça récompense ce travail, hein, qui est très très long chaque jour, quotidiennement, et 7 jours sur 7. Donc voilà, votre soutien est plus que précieux, les amis turfistes. Merci à vous pour votre fidélité, et puis à demain, peut-être pour le Cornulier dimanche, voilà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire très très en avance, hein, par rapport aux courses, les amis, hein, voilà. Voilà, je ne sais pas si ce sera le Cornulier, normalement si. Voilà, donc on se retrouvera au Trop Monté, ça changera un peu, et on étudiera bien sûr tout cela ensemble, je l'espère, les amis. Allez, à demain pour de nouvelles aventures, jouez bien, ciao ciao.